Salut les amoureux de mamie, donc je suis de retour avec une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez aimer. Alors si c'est votre toute première fois, je vous invite tout d'abord de pouvoir vous abonner et pouvoir activer la cloche, comme ça vous serez avisé dès que je télécharge une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est un peu aussi délicat. Alors il y a une histoire qui se passe sur Instagram, sur YouTube, sur une blogueuse nigérienne. Alors la fille a pris une photo devant la maison d'autrui et du coup elle a posté ça sur son Instagram. Alors quand vous savez vous tous, ses followers, ils ont commencé à commenter, félicitations et tout. Et puis la fille a comme plus de 250 000 followers sur son Instagram et tout ça là. Le problème avec Instagram, tous ces réseaux sociaux, quand tu as beaucoup des abonnés comme ça, tu ne sais plus contrôler qui te suit pas. Alors du coup, quand tu postes des photos comme ça, des choses comme ça, c'est dangereux parce que tu ne sais pas qui te voit. Vous voyez un peu. Alors, elle a posté la photo. Elle a posté la photo comme quoi que c'était sa maison. Elle a construit la maison, qu'elle était heureuse. L'histoire est déjà sur YouTube, donc je ne vais pas vraiment parler sur ça. Mais parce que j'ai juste un petit conseil à donner après, c'est pourquoi j'ai voulu parler un peu sur ça. Alors, le propriétaire de la maison a vu la photo. Il lui a demandé de descendre la photo. Alors, la dame a refusé. Elle a dit non, je ne veux pas descendre la photo. Il y a eu comme des discussions et tout ça là. Alors, du coup, le gars s'est fâché. Alors, du coup, il a appelé la police. La fille s'est fait arrêter par le gars et tout. Alors, on l'a filmé et puis on l'a fait avouer quand on lui a obligé de dire que non, la maison l'appartenait pas. Alors du coup, elle a accepté et tout. Donc, je sais que j'ai remarqué, elle aime bien posséder des choses de luxe, des voitures de luxe. Donc, vous voyez un peu. Moi, j'ai toujours dit une chose, ce n'est pas un problème si tu as des choses de luxe, tu as une belle maison, tu as des voitures et tout ça là. Mais ça doit être réel. Ça ne sert à rien de venir devant la caméra et commencer à mentir aux autres. Ce n'est pas bien. Quand tu te dis que tu es une influenceuse, tu es une blogueuse et tout ça là, tu dois influencer des gens d'une façon très positive. Ça sert à rien de venir devant la caméra, mentir aux autres que je sais ci, je sais là, pendant que tu n'as pas ça. Ce n'est pas bien. Alors du coup, la fille, on l'a rabaissée en fait. Moi, en tout cas, avec mon cœur sensible, je n'arrivais même pas à regarder vraiment toutes ces vidéos parce que j'ai mal au cœur. La voir sur son Instagram, comment elle se présente bien et tout ça là, et la façon dont elle s'était fait arrêter, donc ça la reflétait pas. Donc du coup, je me suis dit, ah, ça fait mal au cœur. Mais à nos sœurs quand même, si tu es blogueuse et tout ça là, moi je suis les Américains, ce sont des gens qui bossent dur, ils ont de maisons, ils ont de belles voitures. Si tu veux arriver quelque part, tu dois quand même travailler assez fort. Travaille dur pour arriver là. Là, c'est bien, tu peux t'acheter le matériel, tout ce que tu veux, de belles voitures, de belles maisons. Mais venir nous mentir devant la caméra que tu as une maison ou tu as une voiture et pourtant ça t'appartient pas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, regarde maintenant comment tu te fais embarrasser devant tout le monde. Il y a la vidéo maintenant qui circule partout. Donc, tous ces genres de choses, ce n'est pas important. Moi, j'ai toujours dit une chose. On doit être content de ce que nous avions. Hein? On doit être content de ce que nous avions. Je ne sais pas combien de fois je dois répéter ça. Hein? Contente-toi de ce que tu as. Parce que le petit que toi tu as là, hein? Il y a Naomi, il y a peut-être Nadine, il y a Lydie, il y a Pamela. Il y a quelqu'un quelque part qui t'envie pour ce que toi tu as. Mais toi tu te bats, toi tu fais qu'envier Beyoncé. Mais toi tu sais pas quel sacrifice Beyoncé a fait pour arriver là où elle est. Tu connais pas. Si on t'a demandé de faire le genre de même sacrifice, tu ne pourras pas le faire. Ça sert à quoi d'envier quelqu'un que tu ne connais même pas ce qu'elle fait en secret, tu connais pas les efforts qu'elle fait, tu ne sais rien sur ça. Donc pourquoi on va même toujours bon mana, pourquoi on se tue pour des choses comme ça? Nos tantines, nos jeunes sœurs. Hein? Tu vas t'endetter pour commencer à prendre des belles photos sur Instagram. Tu vas t'endetter pour acheter des sacs chers pour montrer aux autres. Maman, quand tu vas t'endetter, quand tu vas te retrouver dans les problèmes, qui sera là pour te soutenir? Qui sera là pour t'aider? Hein? Ce n'est pas bien. C'est comme ça me rappelle même l'histoire des Visa Babe. Donc c'est ce qui s'est passé. La fille vit en Europe et tout. Elle poste des photos sur Instagram avec le sac de luxe et tout. Mais en fin de compte, elle manquait 2000 € pour pouvoir renouveler son visa. Est-ce que c'est logique?
Alors du coup, elle demandait de l'aide et tout, les gens l'ont refusé. Parce que les gens se demandaient, pourquoi demander 2000 $ avec tous ces sacs que tu poses sur Instagram, avec tout ce que tu postes et tout, et tout, et tout. Maman, si ce n'est pas ton genre de vie, hein, maman, ne viens pas nous montrer ce que tu n'es pas, ce n'est pas bien. Comme on dit en anglais, do not portray what you don't have. Ok? Do not portray what you don't have. C'est d'une façon, moi-même, tant que blogueuse, tant que youtubeuse, hein, j'avais la honte pour elle. J'avais vraiment la honte. Et puis en plus, c'est ça, tu as les amis. Tu as de la famille, tu as des voisins, tu as les gens que tu connais pas. Quand tu viens devant l'écran comme ça, tu viens sur les réseaux sociaux, tu postes des choses comme ça, tu n'as pas le contrôle de tous ces mondes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le contrôle. Par exemple, moi, comme je suis là, je viens sur Instagram, je viens sur Facebook, je prends une grande maison, une villa, je viens poster comme ça, je dis, ah, moi, félicitations à moi-même, je viens d'acheter cette maison, c'est ma maison. Je suis devenue malade ou quoi? Et souvent même tous ces followers là, tous ces blogueurs là, vous avez des jaloux, les gens qui vous jalousent comme pas possible. Quand ils vont voir des choses comme ça, ils savent que non, tu es en train de mentir. Ce sont de premiers gens qui vont venir dire que non. Hey, qu'est-ce que tu es en train de poster là? Qu'est-ce que tu es en train de poster? Ce n'est pas vrai. Donc ce sont le même gens là qui vont venir vous dire que non, vous êtes en train de mentir. Donc ça ne sert à rien, ça sert à rien, ça ne sert à rien, mesdames. Ça ne sert à rien. Et puis même les gens qui nous regardent là, c'est souvent aussi vous. Parce que si tu prends des photos, des photos sans impact, ils ne vont pas vous donner des likes. Et du coup, la plupart des blogueuses maintenant, ils se disent que non, quand tu passes avec des sacs de luxe, des vêtements de luxe, tu voyages et tout ça là, c'est là où tu reçois beaucoup de likes. Les likes là, ça va me faire quoi? Ça va m'acheter une voiture, ça va m'acheter une maison, ça va nourrir mes enfants. Maman, ce que moi je peux vous dire, travaillez dur. Si tu veux une vie de luxe, tu veux de grandes choses, travaille dur pour en avoir. Ça sert à rien de mentir aux autres. Influenceur, tu n'es pas supposé de mentir. Quand tu influences les autres, ça doit être sincère. Ça ne sert à rien de venir devant l'écran, nous mentir avec des voitures de luxe. Ce n'est pas important. C'est à toi, ce n'est pas à moi. De venir nous mentir avec des villas. Si tu l'as, c'est bien. Mais mentir, ce n'est pas bien. Ce n'est pas... Moi, ça m'a beaucoup gêné. Et puis, dernièrement, là, il y a 2 jours, là, je lisais sur Instagram. Et il y a une fille qui s'est endettée. Elle n'a que 26 ans. Elle a une dette de 100 000 $ à cause de voyage pour aller prendre des photos d'Instagram. Ça me rend malade. Ça me rend malade. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Donc, moi, mamie, comme je suis là, je pars à la banque, je prends la dette de 100 000 $ pour voyager, pour prendre des photos, pour poster sur Instagram. Je commence à devenir folle dans la tête. Je commence à devenir comment? C'est 100 000 $. Enfant, je ne vais pas aller mettre ça là-bas. Je vais venir comme ça. Je viens, je prends des photos, je mets sur les réseaux sociaux pour que les gens me donnent les likes. Pendant que j'ai dépensé 100 000 $, si je me retrouve dans la merde, est-ce que mes followers, ils vont venir me dire que mamie, tu te retrouves dans la merde, je te donne 100 000 $, je te donne même 20 000 $. Ce sont les mêmes followers qui vont commencer à vous insulter même. Ce sont les mêmes followers. Visa Baby, quand elle avait demandé 2000 $, ce sont les mêmes followers qui ont commencé même à l'insulter. Pendant que c'est eux qui mettaient le like, les likes. Donc on doit faire attention. On doit vraiment faire attention dans tout ce que nous faisons. On doit faire très attention. Alors je demande à mes tantines, à mes tontons, faisons attention. Si tu es une blogueuse en tout cas, ma chérie, vis de tes moyens. Ne fais pas des choses extra pour influencer ou pour mentir les autres. Ce n'est pas bien. Si tu as des moyens, moi je toujours dis, si tu as des moyens, maman, vis ta vie, tu as le moyen. Viens nous montrer pour nous inspirer. Mais si tu viens, tu passes devant la caméra, tu postes les photos pour nous mentir, en tout cas moi je suis dessus. Je suis navrée, ça fait la honte de nous. Ça fait la honte. Regardez comment elle était toute humiliée. Quand je la regardais comme ça, je me dis, comment elle peut se mettre dans la merde comme ça? Prendre la maison, comme moi, comme ça, je vois une personne qui vient devant ma maison, comme ça, tu prends la photo, tu postes sur ton Instagram, sur ton Facebook, la maison que moi je paye. C'est normal que je vais me fâcher. Je vais te dire d'enlever la photo et si tu n'enlèves pas, tu seras dans le problème. C'est vrai.
Donc, c'est ce que je voulais dire, ce n'est pas bien, vivons de ce qu'on a. Hein? Être content de ce que tu as, c'est très important. Il ne faut pas envier les autres. Et parfois, quand tu envies les autres comme ça, quand tu vois que, hey, elle a un Range Rover, elle a une Mercedes, et toi, là, tu ne dors pas, ton cœur commence à bouillonner. Tu te dis, moi aussi, je vais la même chose. Et pourtant, elle est en train de te mentir. Elle est en train de te mentir, donc elle ment comme elle respire. Mais toi, là, tu ne dors pas la nuit. Tu restes sur ton lit comme ça, tu te dis, oh mon Dieu, moi si je veux une maison comme ça, je veux une voiture comme ça. Maman, pendant que tu ne dors pas la nuit, la personne est en train de mentir. Et si tu apprends maintenant que la personne est en train de mentir, tu seras dessus. Donc j'ai toujours dit une chose, moi je suis contente de ma vie. Et une chose que j'ai toujours dit aux gens, là où tu es, c'est là où Dieu veut te voir. Hein? Le temps de mouver, de faire un pas. C'est quand il sera le temps de bouger, ça serait ton temps. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de commencer à suivre les autres, de ne pas dormir parce que l'autre a posté une belle maison sur Instagram, sur Facebook. L'autre a posté une belle voiture, des beaux vêtements. Ça, ce n'est pas important. Moi, j'ai toujours dit, hein, le matériel, maman, le matériel, tout est vanité. Le matériel passera. Ce qui est important, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et tous ces matériels que nous voyons là, si tu travailles dur, si tu bosses dur, tu vas en avoir. Tu vas voir, ça sert à rien de mentir, travailler dur jusqu'à ce que vous en aurez. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc pour conclure mon émission, donc soyons contents de ce qu'on a. Même si c'est peu, même si tu as une petite maison, même si tu as une petite voiture, ce qui est important, c'est la paix que tu as dans ton cœur. Hein? Tu ne mens à personne, tu vis librement, tu as ta vie, tu payes tes factures et la vie avance. Ça ne sert à rien d'envier les autres. Moi, quand je vis cette fille-là et je regardais son Instagram avec plus de 200 000 followers, je me suis dit, c'est une folle même de prendre un risque pareil. Ça, c'était vraiment un risque, c'était un faux mouvement de sa part, de pouvoir aller prendre une photo devant la maison d'une autre personne et venir poster ça sur l'Instagram, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Donc pour conclure mon émission, je vous aime beaucoup. Maman, sois toi. Il ne faut pas essayer de copier une autre personne. Là où tu es, comme j'ai toujours dit, parce que Dieu veut que tu sois là. Donc je vais vous voir bientôt. Si vous avez aimé l'émission, de pouvoir laisser vos pouces et commenter et partager. À plus tard. Bisous, bisous. Mouah.